J'ai pas mes lunettes. Très très grave. Et oui, voilà qui est mieux. Allez, aujourd'hui je suis à Champigny dans le 94 pour essayer un nouvel hypermotard. C'est l'hypermotard V2 chez Ducati. On va commencer avec la fiche technique tranquillement. À l'avant, une jante de 17 pouces avec un Pirelli Diablo Rosso 4 en 120 de large, de disque de 320 avec des étriers Brembo monobloc M432 4 pistons montés sur une fourche inversée réglable en détente, précharge et compression. 12 litres et demi d'essence seulement. Oui, pour gaver un bicylindre en L à 90 degrés de 890 cm3, il offre 120 chevaux à 10 750 tours et 94 Nm de couple à 8250 tours, associé à une boîte 6 avec shifter, une selle à 880 mm de haut, une moto qui pèse 180 kg et à l'arrière de laquelle on trouve un amortisseur réglable en détente et précharge, une jante en 17 pouces, un pneu énorme de 190 mm de large, un disque de 245 avec un étrier 2 pistons et une addition qui s'élève à 15 790 €. Est-ce qu'elle peut rouler? Oui. Est-ce qu'on peut le voir tout de suite? Oui. C'est parti. Allez, on va regarder la signature lumineuse. Déjà, 2 pots à l'arrière sous la selle, ça s'annonce pas mal. Et à l'avant, on retrouve un peu les anciennes hypermotes. C'est sympa. Je suis pas hyper fan de ce bec de canard là. C'est pas ce que je préfère en design. Mais on a une machine qui en veut. C'est déjà musclé même à l'arrêt. Ouah, la béquille est courte. Et c'est parti, je suis en mode sport. Ouh, ça freine fort. Mais là, pas de risque de se castrer contre le réservoir vu qu'on est quasiment assis dessus. Il est tout plat ce réservoir de 12 litres et demi. Ouais, je pourrais même m'asseoir sur la trappe à essence sans problème. C'est ce qui risque de m'arriver si je freine trop fort. Sous les yeux, c'est classique. Le TFT de 5 pouces dans sa présentation habituelle, vitesse, mode engagé, pas de jauge à essence, attention, des informations en bas qu'on fait défiler avec la tulipe sur le commodo de gauche, très bien, compte tour, zone rouge à 10 000 jusqu'à 12 000, indicateur de rapport engagé et horloge. Avec celle-ci, on va pas négliger la phase de prise en main. Et sur le premier virage, j'ai déjà sorti la jambe et le pied pour me mettre en glisse. C'est bien sec, c'est bien sec. Je pense que la transmission de la puissance va pas se perdre dans la suspension et le freinage va pas se dissiper dans la fourche. J'ai l'impression d'être sur une pocket bike. Je vois absolument pas la moto dans mon champ de vision. Et on se déplace par la pensée, très vite, mais par la pensée quand même. On a un guidon, même s'il semble large de perception, on le croit très étroit et ça donne comme ça un bras de levier très court, très rapide, très vif, avec un train avant explosif. Je sais pas de combien est l'empattement, mais ça doit pas être une valeur habituelle, ou alors l'impression est différente de la réalité, mais ça fait vraiment comme si j'étais revenu sur ma première 125. On a une machine qui se penche très loin, très vite, et qui se bouge les fesses comme peu de motos savent le faire. Ok, hop, avant la fin de l'essai, je fais un stoppie, c'est sûr. Son père, on y va. Le rayon de braquage est ridicule. On a une machine qui tourne très très bien quand on manipule le guidon. Je parle pas de tourner, là je le fais exprès, juste pour servir mon propos. Je parle pas de tourner comme ça, de virer. Là, je parle vraiment d'utiliser le guidon. Yes, conduite dégueulasse, mais c'est dû à la machine et son caractère très italien. Ouf, parce qu'en plus, je sais pas si on l'entend, mais ça pétarade quand on coupe le gaz. Donc ça c'est sympa, ça entretient l'envie de conduire sec, d'accélérer fort, couper le gaz, freiner brutalement, etc., etc. Une conduite certes un peu hachée, mais très plaisante. Ça veut pas dire non plus qu'on est obligé de conduire comme ça. Elle offre quand même du repos quand on le veut.
Si on préfère conduire tranquille, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, il faut peut-être pas se mettre en mode sport, cela dit. Hop, hop. On peut y arriver, hein, mais il faut être à la fois très doux sur l'embrayage et il faut bien trouver le point de patinage et très délicat aussi sur l'ouverture du gaz. Ça se fait, hein, je suis en train de le faire là. Mais ça demande plus d'efforts que de conduire salement, que de conduire brutalement. Si on veut faire ça de façon sportive, on est aidé par la machine. Le démon des villes. C'est marrant parce que démon et des villes, c'est le devil, c'est le même mot. Bref, non mais là c'est le démon de la ville quoi. Hop là. Même repartir en sous-régime quand le moteur cogne un peu en approchant des 2000 tours minute, c'est rigolo. C'est rigolo, ça lui donne du caractère, on a l'impression d'un cheval qui se met un peu à faire des ruades. C'est très divertissant. Allez, on va essayer de faire causer un peu les 120 chevaux justement un petit peu plus tard. Sur le TFT, je viens de le remarquer, on a une température d'air et une température d'eau. Ok, pour la température d'eau, j'aurais préféré une jauge à essence plutôt qu'un thermomètre. Mais bon, apparemment, on peut pas tout avoir en Italie. C'est quand même fou, hein. Ils continuent à faire ça. Tu as des modèles, même haut dans la gamme, qui n'ont pas de jauge à essence. Et ici, on a un produit quand même à presque 16 000 €. Et pourtant, il n'y a pas de jauge à essence. Allez, on est parti. Est-ce qu'on se ferait pas un petit tour de rond-point gratos? Ouais, allez, en travers, je plaisante. Mais en tout cas, j'ai bien mon pied qui frotte par terre, hein. Je sais pas, ça vient naturellement. On a le genou opposé qui nous retient contre le réservoir. Ça se fait tout à fait naturellement. Et la jambe comme ça, qui quitte le repose-pied de façon instinctive. C'est sur cette moto et pas beaucoup d'autres que ça se produit. Excellent. Oh, 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 yahoo! Wow, ouais, du calme. Ok, passé 5000 tours, ça explose. Une petite bombe à retardement. On va essayer de pas trop la chatouiller, enfin de la chatouiller quand on a un peu plus de place. Et ce que je propose, c'est de couper tout de suite et de revenir un peu plus loin. Parce que là, la machine et le pilote vont un peu s'ennuyer. Pour info, ici en 6ème à 90, je suis à 3800 tours et la moto ne fait absolument pas d'histoire. Il n'y a pas de vibration, pas un bruit démesuré. J'arrive à voir dans les rétros. On peut cruiser comme ça tranquille et même la protection contre le vent est assez bonne, bizarrement. Je ne sais pas à quel point le fait d'avoir le compteur comme ça presque verticalement permet de casser le flux d'air, mais ça a l'air de fonctionner. Est-ce que c'est un heureux hasard? Je ne sais pas. En tout cas, c'est absolument pas fatigant à conduire. On n'a pas à surveiller la machine constamment. On a une ouverture de gaz donnée. On écoute un petit peu le moteur et on sait que on n'accélère pas contre son gré. C'est possible ça, accélérer contre son gré? Oui, oui, c'est possible. Je vous jure, monsieur l'agent, j'ai accéléré contre mon gré, c'est la machine. Il faut bien préparer ses répliques en cas de contrôle. Mais là, normalement, la machine se comporte tout à fait sagement. Je devrais pas être embêté. Si je me fais arrêter, c'est parce que la police veut voir la bête de plus près, c'est tout. On rigole pas, c'est déjà arrivé. Yes, même ici en repartant juste au-dessus de 3000 tours, on arrive à avoir de l'explosivité. Le couple est dispo, assez vite relevé par la puissance, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Pas besoin de tricoter de la boîte. On peut être même à 65-70 km/h en 6ème, ça se fait. Et on va aller là-haut, histoire de freiner un petit peu tard. On va se maintenir comme ça. Tac. Le frein arrière est comment? Le frein arrière est bien. Une garde assez réduite à la pédale. Ok. Eh ben, le stoppie, c'est pas pour aujourd'hui, hein. J'ai pas le cran. J'ai pas le cran de le faire, hein. C'est fou. Allez, c'est reparti. La roue
avant est devenue toute légère. On va passer devant la grise. Yes. Et un retour dans la légalité. Bim. Trop cool, c'était une super sport, je pense ça. Ouh, c'est du sport justement. C'est... Et alors comparé à l'Hypermono, qui était une super machine aussi, celle-ci était un petit peu plus douce, pas plus prévisible, mais un petit peu plus ronde dans son fonctionnement, là où l'Hypermono était un pétard incontrôlé. Enfin, fallait bien le maîtriser, fallait bien réfléchir à ce qu'on allait faire. Ici, elle pardonne un petit peu plus la sauvagerie au guidon, là où l'Hypermono était un produit brut et brutal aussi, oui, évidemment. Bref, c'en est fini pour cet Hypermotard V2. J'ai beaucoup aimé. Ce moteur 890 fait des merveilles, hein. Je l'ai vu aussi dans le cadre de la Desert X un petit peu dégonflé de 10 chevaux. Et on a ce caractère qui est conservé malgré un petit embonpoint supplémentaire. Ici, c'est canon. Il y a tout qui va bien, le poste de pilotage, la position, l'angle de chasse de la fourche aussi, hein. C'est aussi pour ça qu'on a ce caractère hyper vif du train avant. Le petit bémol, c'est l'autonomie, parce qu'avec 12 litres et demi dans le réservoir, il faudra peut-être passer souvent à la pompe avec une conso, on va dire autour des 5-6 litres. Ça fait quand même juste un peu plus de 200 km d'autonomie, ce qui est pas énorme. Là, on paye un petit peu la forme de la machine, cette forme très plate, très fine, et c'est vrai que quand on la regarde comme ça, on n'a pas de mal à deviner que il n'y a pas beaucoup de carburant là-dedans. Enfin bref, je rentre à Champigny chez Paris-Est. Un grand merci à Greg et Adrien pour le prêt de la machine. C'était un vrai tour de manège cette moto. On aimerait pouvoir en faire plus, mais parfois on est quand même rappelé par la raison, faut pas déconner. Et sur le circuit, ça doit être très drôle. Il faudra un circuit très technique, à la limite du circuit de karting, pour pouvoir s'amuser un maximum avec elle. Ça serait très marrant. Si quelqu'un veut l'organiser, je participe. Allez, terminé, je me rentre.